tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en avant-première, donc on va pouvoir se retrouver un petit peu dans le chat pour que je puisse recueillir vos impressions en même temps, puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une grande nouveauté. Mais qu'est-ce que ça peut être? Bon, vous aurez peut-être eu un indice dans la miniature. Il s'agit d'une nouveauté Oraloa que je peux tester en avant-première. Donc un grand merci à la société qui me permet de vous présenter ça et de vous tester ça un petit peu avant. Puisque, pas de suspense, il s'agit du point de croix Oraloa qui va sortir très prochainement. Je vais vous afficher ici la date de sortie des toiles de point de croix. Donc si tout se passe bien, vous aurez 3 modèles disponibles sur la boutique. Je vous remettrai bien évidemment le lien de la boutique Oraloa en barre d'infos, le lien vers les 3 toiles qui sortiront et je vous rappelle que je suis en affiliation avec Oraloa. Donc j'ai un petit code promo de 15% à vous proposer. C'est Sarah15 tout en majuscule, 15 en chiffres 1 et 5. Voilà, je vous l'affiche également à l'écran et je vous le remets en barre d'infos. Je vous rappelle que du coup, comme c'est une affiliation, quand vous l'utilisez, je touche une petite commission, mais voilà, je vous le dis toujours. Et donc, je suis super heureuse, vraiment, j'avais hâte d'ouvrir ce colis. Donc, j'ai choisi une des 3 toiles. Donc, les toiles que vous allez voir, ce sont des toiles qui existent déjà en Diamond Painting, qu'Oraloa a repris en point de croix. Et franchement, c'est vraiment des images qui étaient tout à fait compatibles avec le point de croix. Enfin, vous allez voir celle-ci, je pense qu'elle va être phénoménale. Donc, c'est un point de croix en 11 CT. Pour le moment, Oraloa ne propose que du 11 CT. Ça changera peut-être par la suite. Voilà, je pense que... ça serait bien aussi que vous donniez vos impressions. Mais le 11 CT, c'est vraiment pas mal du tout parce que ça s'adresse à tout le monde. Souvent, les débutants ont un petit peu peur de commencer par le 14 CT, par le point compté. Donc là, ça va être du 11 CT, de l'estampé. Donc c'est vrai que ça va toucher un plus large public et je trouve ça très bien. Puisque les débutants qui ont peur du 14 CT, qui ont peur du point compté, vont se tourner là-dessus. Et les plus avancés, moi, voilà, j'aime le 14 CT, j'aime le point compté, mais alors, pour certains moments de la journée, notamment le soir ou devant une série, le 11 CT et l'estampé, c'est vraiment le top du top. On ne réfléchit pas, on ne se prend pas la tête. Donc ça se présente dans des petits pochons comme ceci. Identique à une compagnie qu'on connaît bien en termes de point de croix, hein, ça ressemble aux pochettes Joy Sunday. Donc déjà, je suis très contente parce que c'est gage de qualité. Au dos, vous retrouvez toutes les instructions pour broder, combien de brins utiliser. Donc vous voyez, c'est bien inscrit. On utilise, un fil est composé de 6 brins. On utilise 3 brins pour le 11 CT, 2 brins pour le 14 CT. Ensuite, comment choisir la couleur en fonction de la couleur que vous avez sur votre toile. Se référer à la table des matières, choisir votre fil, etc. Ensuite, on a donc se repérer sur un diagramme en couleur, se repérer sur un diagramme si jamais c'était du point compté. Donc, il y a vraiment tout. Ici, ensuite, on a comment laver la toile estampée, la repasser, la faire sécher. Voilà, il y a vraiment tout. Et puis, sur le bas, vous avez toute une description des points qui existent. Donc, ça peut vous aider si jamais vous n'avez jamais fait de point de croix. Il y a des petits tutos également sur la chaîne. J'ai fait des tutos sur le groupe de point de croix. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières à me demander, je vous redirigerai vers ces vidéos. Donc voilà, le petit pochon bien complet, de qualité. On peut facilement ensuite ranger sa toile quand on s'arrête de broder. On n'a pas besoin d'acheter une autre pochette puisqu'elles sont vraiment bien. Hein. C'est les pochettes voilà, refermables comme ceci. Et puis, on a toujours la petite perforation pour laisser circuler l'air pour la toile. Ça, c'est toujours bien et c'est gage de qualité. Donc, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai choisi ce modèle. Voilà, donc Oraloa, on a la petite ticket qui va être le logo officiel pour la gamme de point de croix. Donc j'ai choisi Mosaïque, tout simplement puisque c'est une toile que je n'ai pas encore réussi à avoir en Diamond Painting, que c'est vraiment une toile bloc et je pense qu'en point de croix, ça va être juste waouh ce modèle.
Donc, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a sur cette page de garde. Donc, déjà, donc, kit de point de croix estampé. On a la jolie image. Donc, la collection Cross Stitch Oralois. Le kit inclut tout ce dont vous avez besoin. Donc, on a bien, c'est un tissu pré-imprimé. On a le patron, la toile de coton, les fils de coton, l'aiguille et des instructions. Ici, vous retrouvez du coup le titre de la toile, l'artiste, donc Vaillonnette. C'est une toile qui va faire 50 par 62 cm, c'est donc une 11 CT. Et vous avez la référence, le site Oralois, et voilà. Et là, la petite mention comme quoi l'image est licenciée. Voilà pour la présentation de la pochette. On va continuer. J'ai tellement hâte, si vous le saviez. Je trouve ça juste magnifique. Vous savez qu'Oralois, c'est une boutique que j'adore, qui a des artistes dans son panel que j'adore. Je fais beaucoup de craquage en DP. Mais alors là, le point de croix en plus. Il l'avait annoncé il y a quelques temps avec le puzzle aussi. Donc vraiment, je suis très contente que le point de croix arrive déjà. Et j'ai aussi très hâte pour le puzzle. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? Hop, on a déjà donc la page de garde que je vous disais. Et ensuite, on a le patron qui se présente sous forme de livret. Donc à l'intérieur, on a le petit rappel, donc avec l'image. On est sur 217 croix de large sur 268 de haut. Et ici, donc comme c'est en livret, vous avez la segmentation de l'image. Donc on va avoir 9 pages de livret et vous pourrez regarder donc à chaque page ce à quoi ça correspond. Donc je vous rappelle ce modèle, donc ils mettent les 3 tailles, mais je vous rappelle que les modèles pour l'instant chez Oralois ne seront disponibles qu'en 11 CT. On va avoir 49 couleurs. Ouais, donc ça c'est top, 49 couleurs, que du full stitch, donc vraiment accessible à tout le monde. Pas prise de tête comme toile et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Donc au niveau des symboles, on va avoir des chiffres, des lettres majuscules et des lettres minuscules. On a les DMC qui sont reprises et donc c'est sur papier glacé. Hein. C'est vraiment le top. Donc on a nos 9 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Quand je vous disais que c'était bloc, regardez. C'est juste magnifique, vraiment magnifique. Je vais vous montrer. Voilà, c'est juste trop beau. Oh là là, ça va être un plaisir à broder. Je pense qu'on va être beaucoup à craquer sur tous les modèles. Ouais, l'impression elle est top. Alors, l'impression est aux couleurs réelles, mais je pense que vu la qualité de la toile, la couleur criarde qu'il y a un petit peu sur les toiles estampées va suffire, vous n'aurez pas besoin de vous reporter au patron. Mais en tout cas, la qualité est vraiment magnifique. C'est très bien imprimé. Donc je vous rappelle, une toile estampée, et je vais vous montrer après, il n'y a pas ces couleurs réelles. On a d'autres couleurs bien distinguables. Parce que par exemple, là on a par exemple un dégradé de rose. Vous voyez, il y a 3 roses avec un peu de beige. Si sur la toile, il y avait ces 3 couleurs pré-imprimées, on pourrait ne pas être sûr du rose qu'il faut utiliser. Alors que s'ils utilisent des couleurs bien différenciables, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça, du coup, que vous avez ces couleurs un peu criardes sur les toiles estampées. Voilà. Si jamais il y en avait qui, parmi vous, ne connaissaient pas encore les toiles estampées. Ensuite, on va voir ce qu'on trouve. Alors, on a... Waouh! Oh là là, ces couleurs. On va commencer par les fils. On va se garder la toile pour la fin. Donc on a les cartonnettes voilà, qui sont agrafées ensemble. On a un petit sachet zip où on a 2 aiguilles fournies avec. Donc ça c'est le top. Et donc on a bien, donc je vous ai dit 49 couleurs. Mais du coup eux on en a plus sur les cartonnettes pardon. Puisque vous voyez par exemple le 310, ils me l'ont mis tout comme ça. Voilà. Donc ça pose pas de problème. Hein. Les couleurs elles sont bien... jusqu'à 49 dans l'ordre. Ensuite, 50, 51, 52, 53, 54, c'est le rab de la couleur 05, vous voyez, qui est bien du 310. Donc, au niveau des couleurs, et puis là, du coup, on a une toute petite cartonnette avec un petit rab de 33, voilà, qui est là. Donc, vraiment, c'est super bien classé et super compréhensible. Il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer, allez, par cette face. Vous l'avez vu. Donc là, on a
le râpe de noir avec du bleu, mais alors, à tomber par terre, du brun, du blanc. Donc là, ce bleu magnifique. Sur cette face-là, je vais essayer de décrocher mes cartonnettes, ça va être plus facile. Voilà. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi, c'est bleu et c'est rose. Si vous l'avez à la maison en DP, cette toile, vous savez parfaitement de quoi je parle. C'est juste magique. Donc, un jaune bien pétant. Regardez ce mélange. C'est juste magnifique. Un beau dégradé de rose. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite. Amateur de bleu, de rose, de violet. Cette toile est pour vous. Et elle est pour moi aussi, du coup, c'est magnifique. Ensuite, ici, on a un joli dégradé de violet, donc le 310, un petit peu de brun tout clair, un rose fuchsia, le petit dégradé de rose qui suit, et un tout petit peu de vert, puisque le vert, on en aura juste derrière le petit... un flamand, je ne sais pas exactement ce que c'est comme animal, je pense que c'est un flamand. Voilà, mais en tout cas, il y a une petite feuille qui dépasse et le vert va être pour ça. Et sur la dernière face, on va avoir du orange, un dégradé de jaune, du bleu pâle, du rose, du brun foncé, du bleu foncé, du bordeaux, deux rouges différents, du rose pâle, du bleu et du beige. Voilà pour les couleurs. Alors regardez ça. Je vous mets... voilà. C'est juste magique. Hein. Oh là 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 là. Elle va être belle. Elle va être belle. En tout cas, moi, quand j'aurai fini cet unboxing, je vais m'y mettre et je vous rajouterai un petit bout de vidéo où j'aurai brodé un bout de la toile pour vous montrer comment ça rend. Voilà. Je ne sais pas par où je vais commencer encore. Je ne sais pas si je vais broder un coin ou commencer carrément par le visage. Je ne sais pas trop. Mais je vous montrerai à la fin de cette vidéo ce que ça donne. Je vous dirai aussi ce que je pense de la qualité de ce produit. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos. Ensuite, on va passer à la toile. Donc la toile, elle est assez rigide, hein, mais c'est du 11 CT. On a l'habitude que les toiles soient plus rigides en 11 CT qu'en 14 CT. Et regardez, elle est surjetée. Et le point de surjet, il est juste nickel. Hein. Franchement, il n'y a rien à faire. Il y a juste à s'installer, à déplier sa toile, ses fils et à broder. Alors attention, êtes-vous prêts? Non, je crois que vous n'êtes pas prêts en fait. Moi non plus. Hop, on va la mettre dans le bon sens. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Attention. Waouh, 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 waouh. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Vous allez voir la chaise de ma fille un peu, mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous mettre dans un plan différent et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai essayé de vous mettre comme ça. Je trouve que vous voyez quand même mieux. Je vais essayer de pas trop vous faire bouger parce que du coup, le pied tellement ouvert comme ça, il n'est pas énormément stable, mais elle est juste magnifique. Donc, vous la voyez presque en entier. Donc, je vous rappelle que c'est une 50 par 62. Regardez ce qu'elle donne. Elle est juste parfaite. Et alors, ces blocs de couleurs, ça va être un vrai régal. Donc déjà, en haut, on retrouve la référence de la toile avec le titre. Ici, on retrouve donc notre nombre de points, hein, 217 points de large sur 268 de haut. Et ensuite, sur tout le tour, on retrouve notre table des matières, là, et qui continue là, jusqu'à 49 couleurs. Au niveau de l'impression, donc c'est ce que je vous disais, il y a ces couleurs criardes classiques hein, sur les toiles estampées. Vous n'aurez pas du tout besoin de vous reporter au patron et de faire l'équivalence entre couleur réelle, puisque le patron est aux couleurs réelles, et couleur de la toile, puisque regardez cette impression, quoi. L'impression, elle est juste phénoménale. Je vais vous montrer après le visage, mais on va commencer par le bas. Regardez ça. C'est juste trop beau. Oh, c'est juste trop beau. Regardez son visage. Ça va être magnifique. L'impression, elle est top. Je vais vous montrer l'oiseau ici. L'impression, elle est vraiment top du top. Donc, tout ce qui est vert, le symbole vert, ça va être le 310, hein, le noir. Voilà. Ouais, elle est parfaite. Elle est parfaite. Franchement, bravo aux Ralois parce que... ils ont trouvé un fournisseur du tonnerre et de toute façon, c'est pas étonnant puisque quand ils produisent quelque chose,
C'est une société qui cherche toujours à faire au mieux. Et franchement, là, ils ont pas lésiné. C'est juste parfait. C'est un kit parfait comme on aime les recevoir. Voilà. J'ai trop hâte de la commencer. Je pense que je vais faire une petite pause dans cette vidéo. Et puis, je vais vous retrouver avec un coin de la toile déjà fait. Je pense qu'on va commencer par un coin. Parce que du coup, le visage est tellement énorme. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, enfin, il y a une vingtaine de carrés rien que pour le visage. Donc, même si je commence par là, bah, pour vous, ça va pas avoir grand intérêt, je pense. Donc, je vais essayer là-bas vers la petite fleur pour voir ce que ça donne. Parce que du coup, c'est mieux que vous voyez un changement de couleur. Si je fais là, ce sera peut-être pas trop parlant. Donc, je vais essayer dans le coin là-bas de faire la petite fleur avec un peu de bleu autour. Ça pourrait être bien. Voilà, donc moi je vous filme ça un peu en avance. Je vais avoir quelques jours pour essayer de bosser à fond sur cette toile. Et puis on va se retrouver dans un deuxième temps avec l'avancée. Pourquoi pas broder un petit peu dessus aussi, on va voir. Mais comme je vous mets cette vidéo en première et que je pourrais chatter avec vous, je vais essayer de ne pas la faire trop longue non plus. Mais franchement, c'est juste magnifique. Voilà, donc je vous remets ça pour vous montrer l'étendue des dégâts. Non, elle est magnifique. Oh là là. C'est un projet, je pense. Je vous dis étendue des dégâts parce que c'est un projet où je vais rester vraiment accrochée, littéralement accrochée. Elle est trop belle. Voilà ce que ça va donner pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la toile mosaïque. Ce magnifique patron. Ouais, il est juste... tout est splendide. Vraiment, j'adore. Voilà, bah, j'ai hâte en tout cas de vous lire dans le chat, en commentaire, pour que vous me disiez ce que vous pensez de ce kit. Pour moi, c'est réussi à 100%, objectif rempli par Oraloa. Merci encore de m'avoir fait cet envoi, vraiment du fond du cœur. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous présenter ça. Donc voilà. Donc moi, j'ai un petit peu de boulot maintenant et puis je vous retrouve tout de suite. Et recoucou, je vous retrouve pour moi du coup quelques jours plus tard. Pour vous, c'est tout de suite. Et je voulais vous montrer ma petite avancée sur cette toile. Donc je vous avais dit que j'allais commencer par le nénuphar. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit qu'il y avait pas mal de couleurs superposées l'une sur l'autre. Donc c'était un bon aperçu de la toile. Donc je vous montre déjà ce que donne l'arrière. Voilà. Et voilà ce que donne l'avant. Donc franchement, je trouve le rendu... Alors il y a mes fils que je suis en train d'utiliser, ne vous inquiétez pas. Je trouve que le rendu est juste spectaculaire. Vraiment, quand on connaît cette image, voilà, le nénuphar est trop beau. Je pense que... donc là, les symboles orange, ça va encore être un bleu différent. Là, le bleu foncé que vous voyez, ce sont les symboles cercles. Il y a du bleu tout clair entre du blanc, donc le noir, et le vieux rose. Je vais vous zoomer d'un petit peu plus près, voilà. C'est vraiment très beau. Donc je pense qu'avec le bleu en plus, qui sera un peu plus foncé, je crois, sur le symbole orange, et ensuite le symbole vert, là c'est le noir, quand tout sera encadré, ça rendra vraiment très bien. Donc moi je vais continuer à travailler sur cette toile, elle va entrer dans ma rotation, mais vraiment... trop belle, franchement j'ai trop envie d'avancer dessus. Alors je vous avais dit que la toile était un poil rigide, mais à force que je la triture, ça commence à aller mieux. Mais elle est très agréable à broder, franchement, de voir le dessin se créer, prendre ses couleurs réelles, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment une image coup de cœur en plus pour moi. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaira comme à moi. Franchement, quand je vois ce nénuphar, je me dis... c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, je vais encore vous dire que vous pourrez aller voir un autre modèle sur la chaîne de Pauline, Mamzelle et ses loisirs. Je vous remets le lien de sa chaîne en barre d'infos, puisqu'elle vous présentera Potion magique de Laure Philippon. C'est un des modèles qui sort. Et je vais vous afficher ici donc les 3 modèles qui sortent. Donc la mosaïque que je vous ai présentée, Potion magique de Laure Philippon et Entre le crépuscule et l'aube de Maud Lamoine. Voilà les 3 modèles donc, qui sortiront demain lundi.
à 19h. Donc soyez bien dans les starting blocks sur le site Oraloa. Je vous remets, donc je vous ai dit le lien de la boutique en barre d'infos. Je vous mettrai le lien vers les toiles quand elles seront sorties. Et je vous rappelle du coup que pour vous faire un petit plaisir, j'ai un code de 15%. Donc c'est Sarah tout en majuscule 15. Voilà, vous le retrouvez également en barre d'infos. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Moi, j'ai vraiment hâte de continuer. Donc maintenant, je pense que je vais continuer par les bleus et je vais encercler pour finir, vous voyez, un petit rectangle là et ensuite continuer à avancer. En plus, cette toile va rentrer dans un prochain défi que je fais, donc je suis très 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 contente. Voilà, je remercie encore une fois Oraloa de m'avoir permis de vous présenter ça. Vraiment, c'était un honneur. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça fera très plaisir à Oraloa. En plus du chat, hein, puisque je vous rappelle que ce que vous mettez dans le chat, ça ne se met pas dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à remettre votre impression dans les commentaires après cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre vos petits pouces si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des avancées de cette toile. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo. Passez encore un bon dimanche et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!